Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Ça m'encourage à continuer mes petites capsules, mes lives, mes prédictions en clairaudience, en écriture automatique, en flash. Ça me donne envie aussi de continuer de vous guider et de vous transmettre mon savoir. Donc aujourd'hui, comme promis, et comme je promets un cadeau, eh bien je tiens toujours mes promesses. J'ai déjà donné ce cadeau sur ma chaîne Vidovitas Balkana concernant les dates négatives à éviter, n'est-ce pas? Donc il faut savoir que chaque planète, notamment les 7 planètes principales, il y a très longtemps, les Égyptiens connaissaient leur signification, connaissaient aussi leur influence, savaient se servir notamment en ce qui concerne tous les rituels, s'orienter vers l'Orient pour activer toutes leurs demandes, tous leurs rituels, que ce soit des demandes de protection, de chance, que ce soit des rituels aussi pour beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres choses. Par exemple, le soleil correspond à dimanche, qui est l'astre le plus chanceux, le plus brillant, le plus bénéfique des astres parmi les 7 planètes. Ensuite, nous avons la Lune. La Lune, on s'en sert énormément, puisque c'est le lundi, pour faire des petits rituels de protection, notamment les pleines lunes, les lunes descendantes, les lunes montantes, si on veut se débarrasser, bloquer des situations, ou si on veut les faire évoluer. Ensuite, nous avons la planète Mars, qui dirige le mardi, la planète pour régler certains conflits, pour aussi obtenir certaines faveurs. Nous avons le mercredi, qui correspond au Mercure, qui est la communication, qui est l'emploi, toutes les activités en rapport avec et les projets, surtout professionnels, notamment. Nous avons Jupiter le jeudi, qui est la planète pour apporter des gains, avoir des augmentations de salaire, avoir des bénéfices sur des rendements. Nous avons le vendredi, qui est la planète Vénus, la planète de l'amour, et tout ce qui touche à la vie sentimentale, familiale, amicale. On demande justement le vendredi. Et puis nous avons le samedi, qui est avec Saturne. Saturne, c'est tous les grands changements, les grands bouleversements. C'est aussi les grandes batailles qu'on doit mener contre nos ennemis. Donc le samedi, c'est parfait avec Saturne. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les Égyptiens, depuis très longtemps, notamment les prêtres égyptiens, eh bien, ils ont noté à force, avec le temps et les années et leurs observations, ils ont noté les jours et les heures égyptiaques, qui sont des heures négatives ou mauvaises pour entreprendre nos projets, ou pour demander des choses, ou pour faire des rituels. Donc je vais vous donner les mois, les jours, ou plutôt les dates, et les heures négatives, parce qu'il y en a beaucoup moins que les heures, les jours et les dates positives. Donc on va commencer par le mois de janvier. Le mois de janvier, alors attention, ça n'a aucun rapport. Ne venez pas me dire en commentaire, oui, mais moi je suis né le 1er janvier, donc j'ai la poisse, patin couffin. Non. Les dates sont en rapport avec des heures égyptiaques, et c'est ces heures-là qui peuvent être négatives. Donc si vous êtes né le 1er janvier à 11 h du soir, ou le 25 janvier à 18 h, eh bien vous avez peut-être une vie très compliquée. Vous avez peut-être beaucoup de problèmes, parce qu'effectivement, le 1er janvier à 11 h, c'est-à-dire à 23 h, et le 25 janvier à 18 h, ont été notés par les prêtres égyptiens d'heures négatives et de dates négatives, en tout cas qu'il faut éviter. Nous allons passer à février.
Alors le 4 février à 8 h du matin et le 20 février à 10 h du matin, ce sont des heures à éviter pour vos projets, pour vos rituels ou pour toute autre démarche administrative ou peu importe. Ensuite, nous allons passer à mars, le 1er mars à 4 h du matin, le 28 mars à 4 h du matin. Ce sont des heures et des dates négatives. Ensuite, nous avons le mois d'avril, le 10 avril à 8 h du matin, le 20 avril à 11 h du matin. Il faut éviter tout projet. Ensuite, nous avons le mois de mai, le 3 mai à 6 h du soir, c'est-à-dire à 18 h, et le 25 mai à 10 h du soir, c'est-à-dire à 22 h, quel que soit l'endroit ou le lieu ou le pays dont vous habitez, je vais le préciser parce que je suis sûre qu'on va me poser cette question, c'est selon la date et l'heure, évidemment, dans le pays dans lequel vous vous trouvez, le continent sur lequel vous vous trouvez, ce sera cette heure-là qui vous sera négative. Donc ensuite, le mois de juin, le 10 juin à 6 h, le 16 juin à 4 h du matin, ce sont des dates négatives et des heures négatives. Le mois de juillet, le 13 juillet, le 22 et le 23 juillet à 11 h du matin, ce sont des dates et des heures négatives. Le 1er août à 13 h, le 30 et le 31 août à 7 h du soir, donc à 19 h, ce sont des heures et des dates négatives. En septembre, le 3 septembre à 3 h et le 21 septembre à 4 h du matin, ce sont des dates négatives et des heures négatives. En octobre, le 3 octobre à 8 h et le 22 octobre à 9 h du matin, ce sont des dates et des heures négatives. Novembre, le 5 novembre à 8 h et le 28 novembre à 5 h du matin, ce sont des dates et des heures négatives. En décembre, le 7 décembre à 1 h du matin et le 22 décembre à 6 h du matin, ce sont des dates négatives et des heures négatives. Voilà, je vous ai offert les dates et les heures à éviter. À vous d'en faire bon usage, de les noter sur une feuille, sur votre frigo ou où vous voulez, sur votre bureau. Et comme ça, vous êtes sûr que le mois en question, vous avez sous vos yeux les dates et les heures à éviter si vous avez des démarches à faire, quelles qu'elles soient, que ce soit des démarches administratives, que ce soit pour demander un prêt à votre banquier, que ce soit pour faire des réparations quelconques dans la maison, ou même que ce soit pour demander une augmentation. Donc vous évitez ces heures et ces dates-là. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, tuto ou vidéo. Bisous.